Il nous semble évident qu'on a vraiment besoin de repenser le leadership aujourd'hui et pour le monde de demain. Parce que précisément, le monde de demain ne va pas être la continuation d'hier. Alors c'est le domaine de la prospective qu'on évoque ici. On ne peut pas prédire le futur, mais on peut l'envisager. Et ce que nous disent de nombreux travaux de prospective, c'est qu'on est entré dans une époque faite de ruptures qui tourne autour de 3 défis principaux. Le dépassement des limites planétaires, l'accroissement des inégalités et les usages massifs et sans limite des intelligences artificielles. Et donc ce contexte, la conjonction des 3, clairement impose de repenser la formation, la sélection et le recrutement des leaders. Dans le monde de demain, justement, dans lequel on voit bien aujourd'hui qu'on est tous plongés dans un monde d'intelligence artificielle, on a intérêt à se re-questionner sur ce qui fait de nous vraiment des humains. Et ça vaut aussi pour les leaders. Et donc, dans les travaux de Heart Leadership University et dans ceux qu'on va mener ensemble en partenariat avec le Naos Lab for Leadership, précisément, on va travailler sur 3 caractéristiques et 3 aptitudes des dirigeants, l'intuition, l'empathie et le courage. Il y a un ADN commun très fort entre l'association d'intérêt général Heart Leadership University et le tout nouveau lab au sein de HEC, le Naos Lab for Leadership. Cet ADN, c'est une vision nouvelle de l'éducation et de la recherche que HEC résume très bien par 3 mots, Think, Teach, Act. Enseigner avec des modalités pédagogiques innovantes, faire des travaux de recherche et de recherche appliquée qui vont jusqu'à la mise en œuvre de ce que la recherche nous a appris et nous a apporté, et diffuser des nouveaux imaginaires et des nouvelles pratiques du leadership. Voilà l'essentiel de la feuille de route du nouveau Naos Lab, que nous sommes heureux de soutenir.